Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo et plus particulièrement dans mon jardin. J'avais envie de partager avec vous pendant cette période de confinement quelques plantes qu'on rencontre dans le jardin, voilà, dans le gazon notamment, et qui sont comestibles. Alors bien sûr, voilà, dans un gazon qu'on va laisser un peu plus haut peut-être, et surtout dans lequel on va pas traiter, on va pas mettre de produits. Voilà, vous allez vite comprendre que c'est absolument pas ce que j'apprécie, loin de là, au contraire. Moi le but c'est d'avoir des zones les moins tondues possibles, où quand je tombe ça va être très haut au maximum, parce que voilà, il y a des enfants qui aiment bien jouer aussi, mais moi en soi plus c'est haut mieux ça me va. Et voilà, le but c'est d'avoir un maximum de plantes comestibles au jardin, c'est d'accroître au maximum la biodiversité, d'avoir plein de choses, que ce soit des insectes, des petits mammifères, des oiseaux, toute une vie qui va m'aider aussi au jardin, au potager notamment. Donc le but voilà, c'est d'accroître au maximum tout ça, et puis de voir ensemble que finalement, dans notre gazon, on a tous des plantes qui peuvent nous permettre de constituer une vraie salade, et en soi on va voir qu'on est déjà tous autonomes en salade, quoi. Et ça c'est plutôt cool. Donc je pense que je vais réaliser une série de vidéos, je vais bien voir, peut-être une dizaine pour commencer, et puis à la fin de chaque vidéo, dans le descriptif de cette vidéo, je vous mettrai une feuille récapitulative de la plante, une petite synthèse justement, voilà, des petites infos que je peux donner dans ces vidéos pour que vous puissiez les retrouver, récupérer si ça vous intéresse, et qu'on puisse voilà, ensemble apprendre à découvrir toutes ces plantes. Et puis je suis tout à fait voilà, ouvert, au contraire, le but c'est de partager et de pouvoir découvrir tout ça ensemble. Donc s'il y a des gens qui voilà, ont des commentaires à faire, c'est le bienvenu, et c'est le but de ces vidéos là aussi, c'est vraiment de partager ensemble. Donc pour aujourd'hui, on va commencer par une plante très simple. On va prendre la porcelle enracinée. Voilà, une petite plante qu'on a tous dans le jardin, tous dans le gazon, quelles que soient nos méthodes de tonte. On a envie de tondre haut ou court, voilà, on est quasi assuré de l'avoir. Donc on va commencer par celle-ci. Allez, c'est parti. Un petit peu plus loin dans le jardin, sur des zones que j'aise un peu poussées, plutôt des prairies, voilà, où je tombe pas. J'aime bien quand ça fait à peu près 40-50 cm de haut, et puis j'interviens le moins possible. Alors là c'est pas encore très haut parce que je viens d'arriver dans ce jardin, mais voilà, j'ai prévu des petits îlots comme ça, sans tonde du tout, au contraire, et tout le reste de la surface, de toute manière, c'est tondu au plus haut possible, quoi. Et encore je tombe parce que voilà, j'ai des enfants et je veux qu'ils puissent jouer tranquille dans le jardin et pas gêné forcément par des hautes herbes, mais en soi, moi, si je pouvais laisser encore plus haut davantage un peu partout, ça m'irait très très bien. Donc là, j'ai à mes pieds, on va voir une petite porcelle bien formée, on va aller voir de plus près, on va zoomer dessus, et je vous présente tout ça. Allez, c'est parti. Alors, on a sous les yeux ici une petite porcelle enracinée, donc Hippocaeris radicata. Alors attends, pas si vite, toi tu balances ça comme ça, sans explication. Alors déjà, Hippocaeris radicata, on va revenir un petit peu sur l'origine étymologique de ce nom de plante. Donc Hippocaeris, hippo, déjà la première partie, ça vient du grec qui veut dire presque, dessous pour, et la seconde partie, donc caeris, qui signifie petit porc, porcelet. D'où l'origine, porcelle enracinée, dont le nom de la plante, parce qu'en fait, c'est une plante qui est très appréciée par les porcs qui recherchent justement ses racines. Voilà, d'où la petite origine. Alors c'est une plante plutôt en forme de rosette, à floraison jaune. Alors, faut pas s'y tromper, ici on a une fleur jaune, mais théoriquement, voilà, si je remonte, il ne s'agit pas de la fleur de ma porcelle, mais d'une fleur de pissenlit. Ici, on a la feuille du pissenlit avec, vous voyez, des petits lobes pointus. Alors que ma porcelle, elle a des petits lobes arrondis. Le pissenlit, lui, il est lisse. Pas de poils. Alors que ma porcelle, elle a un petit duvet. Un petit duvet qui ressemble justement à la peau du porcelet. C'est pour ça qu'on l'appelle porcelle. Donc à ne pas confondre. En fait, au niveau de la floraison, ici, on a une floraison qui est plus précoce. On est au mois d'avril. Donc les pissenlits, eux, sont sortis, que les porcelles, ce sera plus tard. Ce sera plutôt à partir de mai, juin, jusqu'à à peu près jusqu'au septembre-octobre, jusqu'à l'automne. Alors on va l'extraire, cette porcelle, pour voir d'un peu plus près à quoi elle ressemble et la décrire ensemble. Alors pour la couper, je prends un couteau simplement, voilà. Je vais chercher la base de la plante, son collet, et je coupe juste au niveau du collet. Hop. Et je la décolle du gazon. Moi en réalité j'en ai deux petites porcelles.
Hop, j'en regarde une seule. Donc la couper pose aucun problème, hein. Derrière la plante elle va repousser très bien, sans souci, hein. Je pourrais même en récolter davantage. Au revers, quand j'ai coupé, j'ai un petit latex, une petite laitance qui ressort, caractéristique des Astéracées, dont fait partie cette plante, famille dont elle fait partie. Pour la reconnaître, comme je disais, des petits lobes arrondis, très caractéristiques, le côté velu, et elle est elle se tapit très fortement au sol, elle est très plaquée, ce qui va lui permettre de résister aux tontes. C'est pour ça que dans les gazons, finalement, on a beaucoup plus de porcelle que de pissenlit. Le pissenlit, lui, est plus remontant, donc il aura tendance à être coupé tout de suite, à être un peu stressé, surtout pour ceux qui font des tonds rases, alors que la porcelle, elle va très bien se comporter, même dans un gazon qu'on va tondre de manière très rase. Donc, quel que soit voilà, le type de jardin que vous avez, ça c'est une plante que vous pouvez facilement rencontrer. Son côté sympa, c'est qu'elle est comestible de A à Z. Les feuilles se mangent en salade, on peut les cuire. Les cuire, ça va enlever un petit peu l'amertume aussi, donc ça peut être un peu plus sympa au niveau du goût. Et aussi le côté un peu sur la langue, duveteux de la feuille. Et après les avoir passés à l'eau bouillante, on peut simplement les poêler. Voilà, c'est très bien, ça fait une bonne petite fricassée ou salade directement comme ça, quoi. Et on verra qu'on peut l'accommoder avec d'autres plantes du jardin justement, et que voilà, on peut se faire une vraie salade directement dans son gazon. Et ça, c'est plutôt cool. Donc simplement pour l'expérience, je vais en manger un petit peu avec vous, voir quel goût, enfin moi je connais le goût, mais voilà, pour vous montrer qu'effectivement ça se mange très facilement. Alors, quand les feuilles sont jeunes, c'est meilleur. Là, celle-ci, hein, elle est un peu amère. Une feuille un peu plus jeune, voilà. Là, c'est meilleur. Donc, ça reste sympa. Voilà, il y a l'amertume. Donc, quand on a l'amertume, on n'hésite pas plutôt à les cuisiner si on n'aime pas trop ça. Et prenez-les plutôt jeunes. Là, vous aurez d'autant moins ce goût d'amertume. Voilà, c'est excellent. En petite salade, comme je le disais, ça passe sans problème. Et la plupart des plantes de cette famille-là, Astéracées, vont être comestibles. Il faut quand même les connaître, voilà, savoir ce que vous allez prendre dans le jardin et consommer et ailleurs, avant justement de le cuisiner, quoi. Ça, c'est quand même très très important. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo donc sur cette petite histoire de porcelle. Alors j'en ferai d'autres, on va poursuivre. Je pense que la deuxième, je vais partir du coup sur le pissenlit. On va faire une petite comparaison entre les deux, tout simplement. Et puis après, on va continuer. J'ai d'autres plantes un petit peu à l'esprit, toutes simples, comme il y a le plantain lancéolé, plantain majeur aussi, qui est un petit peu ressemblant. On verra, j'ai de la jugarépance aussi dans le jardin, directement dans le gazon. Et le but, c'est de rester dans le gazon, tout simplement. Les petites pâquerettes aussi, Bellis perennis, voilà, il peut y avoir plein de petites plantes comme ça qui vont être tout à fait sympas à commander, à manger, et puis comme je disais, à essayer de faire à la fin peut-être du confinement, de la fin de cette série de vidéos, qu'on se fasse une bonne salade finalement avec tout ce qu'on a directement dans le gazon. Allez, sur ce, je vous dis à très vite.